Real Madrid et contre Atlético Madrid. Bon, c'est Atlético me dit avant, parce que c'est lui-même qui a recevoir l'équipe Real Madrid là. Match ça pour le présenter comme premier test pour Real Madrid, mais pas pour Atlético, parce que Atlético, toute l'équipe lui fait son test. Oui. C'est ça. Et il est très mal devant toute équipe lui joue. Quitte équipe là son bonne équipe, quitte son mauvaise équipe, qui n'a pas une réputation, Atlético équipe lui. Oui. Mais demain, c'est pendant l'autre soir, il pourra jouer avec Real. Et Real a pris en confiance 18-18. 4-1 dernier match, pendant que Atlético Madrid gagne 9-18. A dit moitié pour Real Madrid. Et il arrive avec une victoire, mais une victoire qui fait dans la douleur. Et Julián Alvarez, c'est monsieur qui a fait goal. D'ailleurs, il fait tout le goal, mais c'est lui qui fait goal victoire. Pendant que tu as mené 2-1 sur Real, il égalisé. Après, il faut une plus belle goal qui fait pendant ce moment pour me dire moi, bien que Raúl Vallecano nous fait un super goal dans le match à tout. Et c'est plus loin que goal Julián Alvarez. Et qui soit ouais pour demain, qui ça que tu as fait, bon côté Atlético et bon côté Real. Bon, il y en a que même moi toujours dit dans le modèle match et un classico ou bien un derby, c'est pas même coach là qui prend le dîner de motiver. Ou pas qu'à Xabi Alonso et comment pour la motiver Vinicius Mbappé non derby ou bien classico les tout dit là veut dire les tout bail joueur là yon motivation extrême dans match ça et Atlético a très mal venu contre Real Madrid parce que qui ça gagne comme dans Atlético Atlético perdu contre Real Madrid officiellement Atlético Madrid dehors dans le championnat à 7 journées oui ça veut dire pas 12 points de Real clair ça veut dire à 7 journées officiellement le dehors parce que une bagaille pour nous comprendre et Real Madrid avec Barcelone le niveau a élevé pour deux équipes ça yo perdu point clairement ça veut dire sur 10 matchs ça veut dire on prend 3 parties 10 matchs on dit bon 30. Eh bien, au Gado, son seul défaite, il fait dans premier 10, il fait 2 défaites dans deuxième 10, il fait 11 défaites dans troisième 10. Ça veut dire, au cas où l'équipe ça, c'est 5 défaites seulement, au fait dans le championnat en 38 journées. Donc, ou même, vous avez 12 points en retard par rapport avec eux, pendant où pour jouer avec Bilbao, pour jouer à Barcelone. Donc, match ça, est très important pour Atlético Madrid. Qu'on y là. Atlético Madrid, moi, pas de doute que il y a un moment dans le championnat, il va faire une série victoire. Série victoire, là, capable 5-6-7. Parce que leur équipe gagne 8 nouveautés. Et là-dedans, ou gagne départ, ou gagne 8 nouveaux joueurs qui viennent, ou gagne quelques départs, par exemple, Jiménez, ou prend une Mandava, ou prend du Paul qui quitte yo. Donc, il est clair que il y a plein de temps pour faire ça pour faire. Pourquoi il y a automatisme en l'équipe football ça parce qu'on n'a pas quand même d'équipe qui joue contre Elche, qui joue contre Espagnol de Barcelone, qui joue contre Rayo Vallecano, qui joue contre plusieurs équipes et dans la Liga, ils ont perdu pas mal de points. Mais quand il y a là, match ça que va jouer dans Civitas là, donc à domicile, c'est match qui pour lancer saison Atlético. Parce que pas oublier ils ont perdu dans la Ligue des Champions contre Liverpool, ça veut dire premier gros test Atlético Madrid ça veut dire en termes de challenge. Ils ont perdu contre l'équipe Liverpool là. Mais ils ont montré pas mal de qualité, surtout en deuxième période. Ils ont fait Liverpool douter jusqu'à ce que Van Dijk va faire goal coup de tête là, dans fin match net. Maintenant, Atlético Madrid peut jouer contre l'équipe Real Madrid là. Moi-même, je suis clair. Et moi-même, je crois que Griezmann, monsieur pas capable encore. Mais Simeone est 6 ans dans le jeu avec lui. Oui, il n'est pas capable encore. Cocu pas capable encore. Que Simeone, bon, c'est vrai, Almada, même avec le physique, tout, ça facilite la tâche avec surtout avec Griezmann. Griezmann pas capable encore. Et faut que ça Simeone Almada là demain par contre c'est la plat faut que ça Simeone dit dans bouche là faut il fait le souterrain meilleur joueur équipement faut le souterrain voilà sauf une gain on va retirer mais Atlético toujours en difficulté meilleur joueur équipement de souterrain et monsieur déclaré que meilleur joueur nous c'est Julián Alvarez nous devons prendre soin de lui pour venir meilleur joueur et bien si c'est meilleur joueur nous c'est Julián Alvarez nous devons prendre soin de lui pour venir meilleur joueur que le rester souterrain. Ça nous a clair que le rete souterrain dans un moment difficile parce que Jordan Baba tête nous menti plus gros joueur Atlético Madrid sous tout les qu'il a c'est passé c'est Griezmann c'est le passé le présent
et probablement le futur pour Atlético Madrid, pour jeune âge li, c'est Julian Alvarez. Que projet a bâti autour de lui, que tout le monde connaît que c'est monsieur qui met projet à, donc pas de pour tirer. Maintenant, pour Real Madrid, et Guillaume que je t'ai dit et qui était bon, généralement toujours que mes positions me sont séries de bagages moi dit. Il est clair que non collectif doit gagner ça relève un squelette. Par exemple, même toujours je prendre Argentine comme exemple. Je prendre l'Espagne tout. L'Espagne qui est champion d'Europe, qui est champion du monde avec Boss Busquets dans le terrain qui a annoncé retraite li. Équipe ça a été un squelette. Squelette l'Espagne c'était Barcelone. Avec 3 joueurs Real Madrid qui étaient là. Ramos, Casillas et puis Xabi Alonso. Squelette Argentine, c'est Dibou, c'est Romero, c'est De Paul, c'est Messi. Et Di Maria, il n'est pas toujours titulaire, mais il est un squelette, il est un cadre. Si vous prenez dans Real Madrid, il est clair que Xabi Alonso a un noyau dur que il doit d'accord compléter par un joueur que lui-même il doit mettre en confiance, il doit contribuer dans la confiance que joueur ça peut prendre. Parce que si vous prenez que le Real Madrid jusqu'à présent, il montre clair que c'est Thibaut Courtois, c'est Carreras, c'est Hussein, c'est Tchouaméni, c'est Valverde. Adagoule l'ambo capable définitivement chita sur Adagoule parce que faut m'entendre Bellingham, c'est Mbappé. Quand il est là, on va qui clair. Mbappé pour qu'on parle pas qu'à faire Real Madrid gain. Et monsieur a fait goal yo. Mais faut que monsieur gagne un profil qui est différent de lui. Dans l'approche football là. Vinicius gagne une approche football qui est différent de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a joué extrêmement bien, c'est meilleur joueur Real Madrid, c'est buteur Real Madrid, mais je finis par adapter avec nouveau rôle avec poste qui c'est neuf. Mais faut que monsieur joigne un coéquipier. Un coéquipier qui apprend ni meilleur, un coéquipier qui est altruiste, un coéquipier tout l'équipe dans une situation compliquée pour la faire un bagage qui est différent de Mbappé. Et moi je dis ça, tout l'autre nèg qui en attaque pour Real Madrid à l'exception de Kylian Mbappé, ils ont même l'école avec Vinicius mais ils ont pas la même classe avec Vinicius. Ça veut dire Rodrigo, Sancho, No Brahim, Jassa Dagoulé, soit mettre les liés, ils ont même l'école là c'est Real Madrid, ils ont tout croisé et dans récréation, ils ont tout croisé sur un terrain de football, ils ont pas entraîné. Mais quand il là, ils ont pas dans même et classe avec Vinicius. Vinicius lui-même dans classe Mbappé. Et bien si deux joueurs ça ont dans même classe, quand il là dans examen final là n'a connaît qui est fini avec meilleure moyenne, c'est résultat qui peut permettre que au final avec meilleure moyenne, et bien deux joueurs ça ont dans même classe. Et bien si deux joueurs ça ont dans même classe, ils différent par rapport avec tout l'autre joueur comme je cité là yo, et bien doit une formule qui vous permettre que joueurs ça cohabiter pour bien-être équipe Real Madrid là. Parce que Real Madrid qui ça le besoin? Real Madrid besoin équilibre au niveau du milieu. A dit gestion ballon, qu'est-ce qu'a gérer ballon? Comment organisation joueur l'a fait? Comment il peut combiner avec monsieur devant qui c'est Vinicius avec Mbappé? Eh bien que Vinicius avec Mbappé d'accord faire des concessions football, il a participé dans jouer pour l'autre, il a doublé, il a couvert espacé et pour l'autre l'équipe la bague ballon. Maintenant moi Isabelle Alonso font déclaration pour dire que le compte pour Vinicius et prend confiance, Vinicius c'est une clé dans l'équipe là que ça monsieur dit il pas hérité seulement dans bouche souterrain, même le Vinicius tout lui-même faut qu'il réponde souterrain ça que il commence à faire sur le dernier match. En tout cas, nous allons garder pour nous parce que nous avons fait un bon match. C'est à supposer premier bon match en Espagne. Bon, bien que bon match en Espagne, il n'y a pas un pile tout, non? Mais c'est à supposer premier gros match, premier gros match en Espagne. On m'a dit qu'il y a deux équipes qui avaient fait un bon match. Oh, il y a un bon match contre Madrid. En deux matchs, il y a un bon match. Moi-même, Real Madrid est parti favori pour deux raisons. Première raison, la gagné. Il commence en diesel championnat, mais où elle légèrement commence à prendre vitesse de quoi. Ouais. Atlético Madrid a béqué plus mené. Depuis le championnat a commencé jusqu'à aujourd'hui. Sauf match libre facile, c'est Villarreal. Qu'elle gagne à domicile 2-0. Deux, son équipe qui peut jamais gagner un déplacement dans 6 journées de championnat, mais c'est vrai. La Kaili fait résultat. La Kaili fait résultat. Tout résultat c'est la Kaili. Et nous allons regarder pour nous demain nous avons une idée de lui-même qui est lié, même si nous avons une idée de qui côté projet Real Madrid là et tout. Parce que l'Atlético Madrid c'est un projet qui a fait.
pile joueur Simeone et me donne lâcher, m'pa y a jouer. Moi désolé, m'pa connaît non. À part de Almada, elle pas blessé moi Simeone mettre l'enjeu, elle fait cacher yo. Et gagner un défenseur Janko Krab jouer. Après ça m'pa ouais. Mais que laisser l'anglais avec l'autre la moi. L'anglais avec en français français avec Ismaël là. On va parler de Normand. Non, oui, c'est mon ouais défense. Ils font défense à 3. Bah ouais, Jiménez, man si Jiménez. Jiménez pas là non, pas là non. Équipe Atlético. Moi ça et Renildo Mandavato pas là. Non, Jiménez c'est son bon arrière à niveau pal. C'est bon arrière qui a compté sur lui là. Ballon pied bah ça l'équipe va faire mais monsieur solide. Monsieur solide que tout reste sûr. Ouais, solide. Bon bah on est ça, il a longtemps là depuis il a 17 ans. Il a Atlético Madrid bon finalement là aller. Et Mbawel vraiment. Mbawel. Mais l'anglais le normand c'est pas a pas garantie de défense du tout pour moi. Notamment l'anglais. On a pas mal de normand tout mais Clément l'anglais c'est année passée il a commencé bien jouer pour Atlético mais après ça l'anglais pas camper sur rien. Et la balle nous a idée quand même de qui va projet Real là. Parce que depuis le Xabi Alonso vient Real, c'est deuxième gros match il va jouer. Après Paris Saint-Germain la Coupe du Monde de club là. Pour qui ça me dit ça? Moi m'pa non Juventus. Qui Juventus ça mon cher? Non, m'pa non. Je donne la Juventus autre équipe mon cher. M'pa non Juventus. Et c'est Atlético comme mettre comme deuxième gros test. Même si Atlético pas bon mais là pas domicile. À domicile ils sont redoutables. Deux c'est à Real là. De nature avec Real Madrid. Oui. C'est-à-dire donc toute négligence toute désinvolture qui capable de gagner. Pendant Barcelone bat les plus faciles oui, Barcelone bat les plus faciles. Real. Toute désinvolture qui gagne derrière le championnat son seul bat Barcelone c'est depuis les Simeone là et l'année passée. Les seuls fait goal dans fait match. On match le volet. Et bagay qui est capable de priver le match ça Atlético va poser Real Madrid problème. Ça va me doute. Parce que il pourra jouer à 400% devant Real. Quand la Real a battu s'il plus fort. Année passée deux équipes sont joué 4 matchs, une bat l'autre on match la Ligue des Champions. Le championnat a fait 2 matchs nuls. Année passée en haut le Real champion bien facile là. Real bat un match Real 2 fois. Real 2 fois les mêmes font match. Real. Et seul équipe qui bat Real Madrid 2 dans la saison 2024 là. Oui, le championnat c'est lui qui décale Real. Et ça a fait que à domicile là, il va poser problème pour l'équipe Real Madrid là. Mais quand il y a là, le niveau nul là. Est-ce que l'équipe ça a battre Real? L'équipe Atlético. Bon, j'aime dire ça et parce que là, Vallecano a été là Kaili. On derby un classique, ça veut dire au capable boire dans modèle match ça et puis soit pas attendre. Même Atlético Madrid battre Real Madrid, il pas de surprise. Il pas secret pour une surprise parce que Atlético Madrid a des jeux de qualité. Mais puis le problème Atlético Madrid là c'est que nouveau joueur ça, nouvelle tête ça pour rentrer en de projet et pour vraiment connaître ça on est comme ça bien et Simeone a fait. Par contre dans Real Madrid moi ouais gain une progression. C'est que Real Madrid progresser. Et c'est ça qui a montré que le entraîneur capable de faire un bagaille. C'est que l'équipe a commencé et puis ouais, il a marché lentement. Après ça, il commence à prendre vitesse. Et il y a quand même... On a qui dit Jiménez là est blessé. Blessé? Ok, merci. Il y a une meilleure gestion du ballon pour l'équipe Real Madrid là, a dit match après match. Mbappé ou gain sensation li pi bon match après match. Vinicius dernier match là monsieur bon. Ça qui est très important pour l'équipe Real Madrid là. Quand il y a la grande question c'est est-ce que Bellingham est titulaire pour Real Madrid dans match ça? Moi personnellement pas pour on est que Bellingham titulaire parce que c'est qui Bellingham ou pas capable mettre Bellingham titulaire non derby Atlético Madrid Real Madrid pendant jouer l'autre pratiquement 2 mois pas jouer football et problème de blessure tout ça et problème des épaules opération était fait donc moi crois que on victoire Atlético Madrid pas gagner de scandaleux mais là tout c'est meilleur moment pour Real Madrid tout clouer Atlético Madrid parce que même l'équipe là a venu jouer contre Real Madrid avec toute motivation ou pas motivation et puis ou pas jamais automatisme ou pas capable si on comparer tous les deux équipes en termes d'automatisme Real Madrid gagne un meilleur automatisme par rapport avec Atlético. C'est pas une question de victoire Real a fait ou non.
Moi, ça Real Madrid, plus ou moins fait, moi, ça Atlético Madrid fait. Depuis la saison commencé. Atlético Madrid, ceux qui ont cherché. Yeah. Ceux qui ont cherché l'équipe qui ont une tête, et puis gagner l'empêtré football pour quoi. Ouais. Match a commencé là, par exemple, Espagnol de Barcelone, son match était facile. Ouais. Match perdu de 1. Il y a un bon ami Amos Joseph, me salue, il dit qu'il me laisse là. Match a commencé facile pour lui devant Espagnol de Barcelone. Il ouvre score avec un bel goal qu'on fait. Mais vous connaissez, il fait preuve de malchance? Dans quel match? On parle souvent ensemble championnat. Souvent ensemble. Match il veut déjà. Je bien simple. Je rappelle. Mais ça faut créer le boulevard côté. Je rappelle. Il a perdu contre l'Espagne de Barcelone, n'est pas vrai? Il a raté 2-0. Regardez les Alvarez fait tout le travail là. Et puis il a joué 2-0. Claire. Contre Elche, il a mené 1-0 dans la deuxième journée. Sur l'autre raté, on face à face. 2-0 clair. Et puis, à la, je crois, 13e minute de jeu, il prend un goal. Ça veut dire, c'est quand même. Non, Alvarez raté un penalty. Dans le match, il fait nul contre Mallorca. C'est quand même une équipe football qui perdu des points côté au cas où regrette sous saison. Ça veut dire, il y a une balle 2-0 contre Espagnol de Barcelone. Espagnol de Barcelone bat 2-1. Il y a une balle 2-0 contre l'équipe Elche. Match fini 1-1. Ça veut dire, c'est quand même une équipe qui perdu des points parce que il y a une maladresse claire et nette de une série de joueurs importants pour eux et dans la phase importante. Maintenant, Barcelone, journée vendredi 26 septembre, là, levé avec deux mauvaises nouvelles, une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle là, c'est Yohan Garcia qui est blessé 4 à 6 semaines, Rafinha qui est blessé pour 3 semaines. Rafinha qui était match pour l'équipe FC Barcelone là, et côté que Lewandowski qui était rentré dans la place Rafinha. Et bien Rafinha a gagné pépin physique et il a raté 3 semaines de compétition. Yohan Garcia qui c'est goalkeeper ça qui bien commencé début de saison. Hein. Bon, c'est vous capable de dire il prend un goal qui sorti sous lui, mais qui goalkeeper qui pas fait erreur? Même plus gros de tous les temps, que ce soit prend Leviatchino, prend Buffon, prend Neuer, prend Casillas, et bien goalkeeper ça a fait erreur. Mais Yohan Garcia qui fait quand même 2 arrêts spectaculaires dans le match ça contre l'équipe Oviedo que Barcelone lui-même n'était bat. Barcelone bat avec et je vois que t'as sorti sous banc qui t'a fait différence là. Lewandowski t'es sorti sous banc les buteurs, deux hommes qui rentraient dans le début de deuxième période dans le passeur pour mettre Lewandowski. Barcelone gagne match. Maintenant, perdre Rafinha pour 3 semaines, c'est quand même une grosse perte. Il n'y a pas pour nous comprendre dans Rafinha. Rafinha, c'est pas leader technique équipe FC Barcelone. Ça veut dire c'est pas un joueur qui est plus talentueux et dans Barcelone. Mais Rafinha réputé quand même depuis saison dernière et ça, il a offert dans le système là pour talent buteur. C'est une trentaine de goals saison dernière, une vingtaine de passes saison dernière pour équipe et Barcelone pour Rafinha. Maintenant, qui ça qui fait Rafinha extrêmement important dans le système Barcelone? La première chose, c'est capacité buteur. Et la capacité buteur Rafinha, c'est lui toujours proposer coéquipier là pour le ballon, côté pour le ballon. Qui vient faire que Rafinha, dans appel de balle en profondeur, capacité de gagner pour le faufiler col dans l'espace, vient faire Rafinha, c'est un joueur qui est extrêmement dangereux sans ballon. Et le ballon en pile dans le dernier partie terrain, est extrêmement utile pour Barcelone, n'en fait goal à passe décisive. Et saison dernière, c'est plus passer 30 goals, plus passer 20 passes décisives pour Rafinha. Donc, perdu Rafinha pour 3 semaines, la plus perte pour l'équipe FC Barcelone, non, parce que Sociedad, Paris Saint-Germain, semaine prochaine, et puis Séville, c'est pas quand même, et 3 bons tests, surtout tests qui, non mi-temps, Séville, Barcelone, non, et Sociedad, Barcelone, non, qui a fait le premier contre l'équipe Paris Saint-Germain. C'est vrai, Paris Saint-Germain, tout lui-même, gagné plusieurs cadres qui peuvent là, le cas de Neves, Désiré Doué qui est incertain, Dembélé Ballon d'Or qui pape là, Marquinhos ces derniers joueurs qui pape là, mais Barcelone quand même perdu Rafinha qui c'est un buteur providentiel pour les débuts saison dernière, c'est quand même on peut nous parler de capacité Rafinha lui-même de gagner pour le premier espace, capacité buteur Rafinha et Rafinha son joueur qui est altruiste. Donc qui peut là tout c'est un problème parce que c'est vrai c'est fait une très bonne saison.
c'est vrai, c'est pratiquement pour un mois que monsieur lui-même n'est pas là pour Barcelone. C'est ce ni, ou capable de reprocher c'est toute bagaille, mais pas qu'à reprocher c'est ni t'es mauvais, ou pas qu'à dire c'est t'es mauvais dans saison 1 pour l'équipe FC Barcelone. Monsieur était correct en bacan. Mais là, il va jouer premier match et premier instant pour l'équipe FC Barcelone, nous pas connaît comment automatisme à pied. Eh bien, les pays vont pour gagner goalkeeper titulaire en bacan que goalkeeper réservé sur en bacan. Mais c'est sont professionnels qui habitués à jouer dans haut niveau, qui connaît et ça y a tant de lui, mais Barcelone perdu. Mais quand il y a là, Barcelone gagne une bonne nouvelle. C'est Lamine Yamal qui, de retour à l'entraînement, Lamine Yamal a bel et bien présent au week-end pour Barcelone qui a joué contre l'équipe Sociedad. Qu'est-ce que ça fait en retour Lamine là, il est très important pour Barcelone. C'est vrai Barcelone bat match. Lamine pas là, Victorio Vini pour Barcelone. Mais il y a un truc qui est très important pour le monde comprendre. Un monde qui comprend le football, qui a analysé le football, qu'on est que Lamine Yamal, c'est un profil qui est différent par rapport avec tout l'autre joueur qui est en attaque pour Barcelone. Que ce soit pour Lewandowski, que ce soit pour Rashford qui vient, que ce soit pour Rafinha et ou pour Ferran Torres, profil Lamine est différent. Lamine d'abord c'est sans passe. Ça veut dire altruisme. Lamine, c'est un joueur qui ouais très très vite. Il ouais avant même que l'autre joueur Barcelone en attaque, ouais puis il bypass le même qui est en ouais pour le bypass. Ça c'est le premier bagage. La deuxième chose, je vois là maintenant différent de pas l'autre joueur Barcelone. Une chose pour nous comprendre et analyser. Le Barcelone a joué contre une équipe qui n'a un bloc très très bas côté Barcelone, qui a plus de 70% de position de balle. Le Lamine pas là, ou bien Lamine pas bon, parce que Lamine c'est pas tout le bon tout. Le Lamine pas là, ou bien le pas bon. Il est vraiment difficile pour jouer l'autre joueur fait ça Lamine normalement qu'a fait pour Barcelone parce que jouer Lamine c'est qui ça qualité dribble capacité de gain pour désarticuler bloc défensif équipe adverse avec dribble vitesse d'exécution capacité de gagner pour jouer vite pour le passer dans zone dangereuse là sans pas obligé de faire plusieurs touches avec ballon et bien profil Lamine est unique le comparé avec l'autre joueur qui est en attaque pour Barcelone qui vient faire qui ça l'autre saison dernière, le Barcelone a perdu contre Sociedad, contre Leganés, contre Las Palmas. Eh bien, le Lamine pas bon et pas là, nous ouais ça porter Barcelone préjudice. Parce qu'il y a une autre qui est très essentielle pour nous connaître. C'est vrai Barcelone de Xavi, Iniesta, Busquets, mais moun qui n'a 25 à 30 mètres là, qui désarticule les blocs défensifs qui pas bien ça, qui marcher sous défense là, c'est Messilde. C'est Messilde dans Barcelone. Pedri, c'est leader qui a organisé jouer avec De Jong, mais joueur qui normalement a désarticulé les blocs défensifs équipe adverse dans la zone dangereuse là, dans la zone de rupture là, c'est Lamine Yamal. Rafinha, son buteur, mais Rafinha n'a pas de capacité pour désarticuler les blocs défensifs équipe adverse Jean Lamine a fait là. Eh bien, retour Lamine là, c'est vrai, 8 victoires, mais qu'on y a dans le jeu, nous voyons que le joueur de Barcelone était extrêmement prévisible sans Lamine Yamal avec Rafinha qui a joué ailier. La chaude, capable percutant, à priver sur la force, mais il n'a pas de capacité de dribble pour Lamine Yamal. Eh bien, Lamine Yamal qui part là pour Barcelone, n'a porté Barcelone préjudice dans le jeu, même le gain victoire. Lamine Yamal qui là, potentiellement parlant, depuis ou gagné un meilleur élément, ou bien meilleur élément offensif sur le plan technique. C'est Lamine Yamal, pas de doute sur ça, parce que Lamine Yamal, il bonifie joueur Barcelone. Il bonifie joueur offensif Barcelone, il bonifie Lewandowski, il bonifie Ferran Torres, il bonifie Rafinha, il bonifie tout le qui est en attaque pour Barcelone, parce que c'est le genre de joueur qui a fait coup de génie. C'est lui-même avec Pedri plus génie dans Barcelone. Et c'est joueur en attaque qui est plus génie pour l'équipe FC Barcelone. Retour Lamine Yamal, c'est vrai, bon côté, Barcelone qui a perdu Rafinha, pas bon, mais retour Lamine Yamal a permettre l'équipe FC Barcelone même de beaucoup plus de variété non et ça qu'a fait. Maintenant, nous allons regarder qui ça match au Balbaï et puis qui Lamine parce que Lamine sont un joueur qui se fait plusieurs et match n'a pas joué à cause d'un problème pubalgie. Nous allons regarder c'est qui Lamine qui a retourné mais potentiellement Lamine qui a retourné pour Barcelone, c'est quand même un bon bagaille pendant Barcelone qui mauvaise nouvelle avec goalkeeper et puis Rafinha qui pas là.